Direction l'Algérie à présent avec cet appel, celui du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme. Effectivement, selon les autorités doivent cesser les expulsions collectives de migrants originaires de pays subsahariens. Plusieurs milliers d'entre eux ont été arrêtés et expulsés selon le responsable onusien. Une équipe des Nations Unies s'est rendue à Niamey, à Agadez et à Arlit au Niger. D'après des témoignages, les autorités algériennes organisent fréquemment des rafles massives dans diverses parties du pays. Des ONG internationales et algériennes des droits de l'homme ont maintes fois dénoncé les conséquences désastreuses des vagues d'arrestations et des campagnes d'expulsion dirigées contre les migrants africains sans distinction de nationalité. Pas plus tard que la semaine dernière, près de 400 migrants subsahariens ont été sauvés in extremis dans le désert nigérien proche de l'Algérie où ils ont été retrouvés avec peu d'eau. C'est ce qu'a indiqué hier l'Organisation internationale des migrations. On écoute à ce propos Florence Kim, porte-parole de l'OIM. Elle est au micro de nos confrères de Radio Méditerranée Internationale. Vous parlez de 400 personnes, j'ai envie de parler des 10 000 non-nigériens qui ont été déposés à la frontière algéro-nigérienne, 30 kilomètres du point de frontière en plein désert, et puis des 8 000 Nigériens aussi qui ont été rapatriés en 2018. On a plus de 18 000 personnes depuis septembre. On se retrouve face à une situation qui est alarmante parce qu'on voit qu'il y a des hommes, certes vulnérables, mais il y a également des femmes enceintes, des enfants, des mineurs non accompagnés, et puis aussi des réfugiés, bien évidemment. Il y a les ressortissants du Niger qui sont confiés directement aux autorités du Niger par les autorités algériennes. Et dans ce cas-là, l'OIM et son aide sont assez limitées à fournir une aide médicale, bien évidemment. Et puis, de l'autre côté, il y a les plus de 10 000 non-nigériens qui ont été abandonnés à 30 kilomètres de la frontière algéro-nigérienne, comme je le disais, qui sont dans un état épouvantable. Beaucoup meurent, on n'a pas encore de chiffres. Et puis là, bien évidemment, on va leur parler, on va leur apporter les premiers soins, puis leur proposer, si elles le souhaitent, de les aider à rentrer dans leur pays d'origine.